Townspeople are doing everything they can to get us out of here. Why? They don't want their kids mixing with mine. C'est un voleur et un sale petit voyou. Prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille et de votre poids. Je sais que c'est toi qui l'as volé, je veux savoir pourquoi. Je n'ai rien à vous dire, ni à vous, ni à personne. Trouvez-le et tuez-le. Qu'est-ce que c'est? Ah là là, j'ai bien choisi l'endroit pour courir. Qui court après quelqu'un? Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en mêle? Si le cœur t'en dit, moi aussi. Le contraire m'aurait étonné. Ce sale gosse a volé la caisse du magasin de mon père et s'est enfui avec. Non, il ment, j'ai rien volé du tout. De toute façon, ce n'est pas une raison pour lui tirer dessus. C'est un voleur et un sale petit voyou. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est pas votre affaire. C'est nous que ça regarde. Pourquoi pas vous en prendre à quelqu'un de votre taille? Si vous y tenez, ça peut se faire. Venez, restons pas là. Hein, il a un bon crochet du gauche. T'as rien, petit? Non, ça va, ça va. T'es doué pour la course. Il est vrai que quand les balles vous sifflent aux oreilles, ça vous donne des ailes. On va te ramener si tu veux, d'accord? Si vous voulez. Est-ce que ça t'arrive de dire merci? Charmant. Il ne doit pas se faire que des copains avec un caractère pareil. J'ai connu quelqu'un qui ne s'en faisait pas tellement, lui non plus. Qu'est-ce que tu faisais? Je commençais à m'inquiéter à ton sujet. Il a eu quelques petits ennuis en route et on l'a raccompagné.
Quel genre d'ennui? Greg Richard et 3 des employés de son père s'en sont pris à moi. Ils m'accusaient d'avoir volé la recette du magasin. Mais j'ai rien volé du tout. Je te crois, Mike. Va donner un coup de main aux autres à la cuisine, je vais t'y rejoindre. Hé, Mike. T'en fais donc pas, va. Ces hommes sont des brutes, surtout avec les jeunes. Kim Anderson, qui dois-je remercier? John Peter McAllister et voici Max Keller. Vous avez l'habitude de surgir là où on a besoin de vous? Va donc rejoindre les autres, va. Ça dépend. Accepterez-vous de rester à déjeuner? Je vous dois bien cela. Rentre, ma chérie. Ah, volontiers. Et je commençais à avoir faim, moi. Mais ça tombe bien. Ces enfants ne sont pas tous à vous, bien sûr. Ils le sont devenus. Ce sont pour la plupart des enfants difficiles, dont personne ne veut s'occuper. J'en ai d'abord recueilli quelques-uns, le bruit s'est répandu, il en vient maintenant de partout. Et les gens du pays essaient de nous chasser d'ici tous les jours. Pourquoi? Ils ne veulent pas que leurs enfants fréquentent les miens. Mais en quoi est-ce que ça les gêne? Sans doute question de principe et d'idées toutes faites. Celui que vous appelez Richard, qu'en pense-t-il? Mark Richard a déjà mis en valeur toute la région de Phoenix. Et c'est lui qui a fait pratiquement de Pecos ce qu'elle est devenue. Et maintenant, il s'en croit le seul propriétaire, à la fois de la ville et de ses habitants. Son fils Greg est, je crois, encore plus détesté que mes jeunes protégés. Mais ça m'étonne pas. Bonsoir, Kim. Celui-là, c'est Bobby. Bonjour. Bonjour, Bobby. Écoutez, ça me gêne de vous demander ce service à vous qui avez déjà été si aimable. Mais est-ce que vous pourriez nous conduire en ville? On manque de bien des choses et ma voiture est en panne. Mais avec plaisir. Je peux y aller aussi? Si tu veux, oui. Il est adorable. Vous ne le croirez pas. À quoi? Ah, ce qu'il est sensible. Je suis parfois obligée d'y veiller. Il adore Mike. On est prêt. D'accord. En route. On a déjà perdu assez de temps avec Kim Anderson et ses protégés. Écoutez, monsieur Richard... Ça suffit. J'ai bâti un empire à partir de rien. J'ai fait surgir de terre une ville entière. C'est pas pour me laisser marcher sur les pieds par une femme et une douzaine de gosses. Qu'est-ce qu'il y a? Carl Price vous attend dans votre bureau. Merci. Ah, j'oubliais. Vous allez me retrouver ce coffret au plus vite. Comptez sur moi. Bonjour, Price. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Mark. Je sais. Il n'est pas possible de faire renvoyer Kim Anderson de la mission. Le seul moyen, à mon avis, serait qu'elle ne puisse plus rembourser la banque. Vous pourrez faire jouer la clause hypothécaire et faire saisir ses biens. Elle peut tenir encore combien de temps? 3 ou 4 mois. Mais c'est à présent une question de jours et même d'heures. Le premier coup de pioche va être donné. Et il doit y avoir une inspection du service de l'urbanisme. Vendredi. Vous ne pouvez pas ouvrir le chantier tant qu'elle est là. Les règlements sont formels à ce sujet. Attendez, il me vient une idée. Si elle a du mal chaque fin de mois à couvrir ses échéances, en admettant qu'il se produise un accident imprévu qui occasionne de graves dommages, il lui faudra bien payer les réparations. Je refuse d'être mêlé à une solution violente. Vous ferez exactement ce que je vous dirai de faire, c'est tout. Et la première chose consistera à tenir les papiers prêts pour signer le plus vite possible la promesse de vente. Il me les faut ce soir. Compris? Tiens, Pecos City, grande course du 4 juillet. Merci. Eh bien, je vais aller l'inscrire pour la course pour lui donner une chance de défendre l'honneur de la mission. À quoi bon ils ne nous laisseront pas entrer? Il fait beau voir qu'on m'en empêche. À tout à l'heure. Où est le magasin dont tu parlais? Je vais vous montrer. Si on parlait un peu tous les deux, Mike. À propos de quoi? Eh bien, de ton attitude. Quand je te regarde, sais-tu ce que je vois? Moi, à ton âge, et c'est pas rassurant. C'est tout ce que vous avez à me dire? Écoute, on se connaît depuis quelques heures à peine, mais je pense avoir le droit de te donner quelques conseils, non? J'ai pas de conseils à recevoir de vous. Ah, bah, quelle charmante nature.
Je peux voir ce qu'il y a sur la liste, s'il vous plaît? Ah, je regrette, je ne peux pas te servir. Pourquoi? Ben, écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai des ordres. On m'interdit de servir Kim Anderson ni aucun de ses petits protégés. Je suis désolé. Et si je vous dis de le servir? Max. Vous n'avez jamais entendu parler des lois constitutionnelles? Moi, j'applique nos propres lois, celles qu'a votées mon patron. Marc Richard. Ah, il dit qu'on a le droit de refuser de servir la clientèle indésirable, et c'est le cas. Oui, parce que ce gosse est un danger public, peut-être. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Et voilà, Tom, tu as le 191. Je te souhaite bonne chance. Oui? C'est pour une inscription. Ah. Écoutez, je n'ai pas le droit de refuser votre inscription, mais vous croyez qu'un de vos pensionnaires a la moindre chance de remporter la course? Contre des garçons qui s'entraînent depuis des mois? Monsieur Daniel, c'est l'esprit de la fête nationale. Chacun peut y participer et peut-être gagner. Oui, c'est d'accord, mais veillez à ce qu'ils respectent la loi du sport. Pas de tricherie, sinon... Mes enfants n'ont jamais triché. Ouais, ils se contentent de mentir et de voler. Ils mentent parce qu'ils ont parfois peur et ils volent parce qu'ils ont souvent faim. Mais je n'ai jamais eu à leur apprendre le courage et le respect. Deux qualités dont beaucoup que je connais pourraient tirer profit. C'est leur vent, il n'y a pas de doute. Bon, allons-y. Eh bien, préparez cette commande à mon nom. Comme ça, vous n'aurez pas à violer vos principes. À moins que je ne sois considéré comme indésirable, moi aussi. Tiens, mais c'est notre redresseur de tort. Vous êtes venu faire respecter les lois interdisant de servir les orphelins? Vous aimez vous mêler des affaires des autres, hein? Je veux lui faire voir comment je m'appelle. Tais-toi, Bobby. Chez moi, c'est une manie. Vraiment? Je vais vous la faire passer, moi. Attention, Max, garde ton sang-froid. Allez-y. Et maintenant, je vais vous prier de bien vouloir préparer cette commande pour la mission Sanchez. Et le faire, bien sûr, personnellement, si ce n'est pas trop vous demander. Tout de suite, monsieur. Tout de suite. Comment as-tu appris à faire tout ça? Facile. Toutes mes félicitations. Votre querelle avec Greg Richard ne va sûrement pas arranger les choses. On n'avait vraiment pas besoin de ça pour remonter dans l'estime des gens. Et je sais, c'est moi qui suis à blâmer. Oh, n'appuyez pas trop fort, là, ça fait mal. Je suis aussi coupable que lui. J'ai presque fini. Kim Anderson, on veut vous parler. Restez ici. Alors, vous venez? Ça va faire un beau feu d'artifice. Attention. Qu'est-ce que vous voulez? On vous a prévenu, Kim. On ne veut plus que vous ameniez ces petits voyous en ville. Ce sont des orphelins, ce ne sont pas des voyous. J'ai 2 garçons et une fille à élever. Je ne veux pas qu'ils soient tentés de fréquenter vos protégés. Parce que chez nous, il n'y a que des braves gens. Et quels braves gens? Où sont-ils? Jusqu'à présent, que des sauvages qui tiraient des coups de fusil sur un jeune parce qu'ils le soupçonnaient sans preuve d'être un voleur. Des commerçants qui refusent de leur vendre de la nourriture. Vous voulez qu'ils meurent de faim, sans doute?
et d'autres qui viennent menacer chez elle une femme qui fait tout ce qu'elle peut pour réparer les injustices. Vous appelez ça des braves gens? J'en ai déjà rencontré, mais pas un de ceux qui sont ici ne peut se vanter d'en être un. Et qui c'est celui-là? Un de ces vagabonds de passage comme vous en ramassez souvent? Attention à ce que vous dites. Je ne vous le redirai pas, Kim. La prochaine fois qu'on viendra, ça sera pour vous mettre définitivement à la porte. Je ne vous conseille pas d'essayer. Ou bien vous pourriez le regretter toute votre vie. Rentrez chez vous et emmenez-les tous. Allez! Ça va, ça va. On rentre. Allez, venez. Mais on viendra, hein. Retournons la désamorcer, il pourrait y avoir des victimes. Il est trop tard. Je vais te faire voir quelque chose, Bobby. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui pourra te servir un jour. Vous voyez les enfants, tout s'est très bien terminé. Venez, allons jouer. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez, venez. 3, 2, 1. Mike, Bobby. On est là. Bobby, il est coincé. Aidez-moi! Vite, N'aie pas peur, on va te tirer de là. je vais soulever la poutre. Il faut d'abord te décontracter et tu pourras ensuite produire ton effort au maximum. Vas-y. Ah, c'est lourd. Vas-y, continue. C'est une technique ninja. Je n'avais jamais essayé. Tu as gravi un nouvel échelon. Emmène-le. Viens, Mike. J'avais pourtant interdit aux enfants de jouer dans le hangar. C'est là que se trouve notre réserve de fioul et... Ce n'est pas un accident. Allez vous mettre à l'abri. Et appelez le médecin. Bobby est sans doute commotionné. J'en reviens. Mais où est-ce que vous allez? J'en reviens. Emportez-le, je vais vous rejoindre. Viens, Mike.
Si on parlait un peu de ça, d'où elle vient, cette boîte? J'en sais rien, je l'ai jamais vue. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne sais pas ce que c'est. Je l'ai trouvée dans la grange. Tu voulais la montrer à ton copain Bobby. C'est là que tu l'avais cachée. C'est la boîte qui contenait la recette du magasin, avoue-le. Est-ce que tu te rends compte que vous auriez pu être tué? Pour quelques dollars? En quoi est-ce que ça vous regarde? Mais j'avais placé en toi toute ma confiance. J'étais prêt à te croire sur parole. J'ai pris ta défense. McAllister était sûr que tu avais volé la boîte. Kim aussi. Et moi, je disais non. Parce que je pensais te connaître. Parce que tu fais partie de ceux que la vie oblige à se battre pour sauver leur peau. Et moi, je m'étais dit, je saurais lui venir en aide, parce qu'il me ressemble. Écoutez, je n'ai rien demandé. Et moi, j'exige la vérité. C'est toi qui as volé la boîte. Je veux savoir pourquoi. Je n'ai rien à dire et je ne dirai rien. Tu n'as pas été trop dur avec lui. Il l'a mérité. Quand on veut jouer les grands frères, il faut avoir le sens des responsabilités. J'en sais quelque chose. Ce gamin a peur. Il a failli être tué par l'explosion. Son meilleur ami a failli l'être, lui aussi. Ça n'empêche pas que c'est un voleur. Il avait peut-être une bonne raison. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Une raison qu'il t'aurait peut-être donnée si tu avais été plus adroit. Le docteur est au chevet du petit. Il dit que ça ne sera pas grave, mais que ça n'a pas arrangé son cœur. Où étiez-vous allé? Faire une balade en hélicoptère, je ne suis pas allé très loin. C'étaient les hommes de Richard. Ils veulent vous forcer à quitter la mission. On sait pourquoi? Je l'ignore. Mais le contenu du coffret nous le dira peut-être. Je l'ai trouvé au milieu des débris. Mike l'avait volé. C'est tout ce qu'il y a? Pourquoi avoir voulu tuer Mike pour quelques dollars et une pointe de flèche indienne? Nous le saurons cette nuit. Mais qui est donc cet homme dont vous me rebattez les oreilles depuis hier? Je vous avais chargé de me ramener le gosse et le coffret. Cet homme vous a pris sur le fait et vous a mis en fuite. Et qui est-il et d'où sort-il? C'est le diable en personne. Écoutez-moi bien tous. Trouvez-le. Cette nuit. Et tuez-le. Vous aviez raison. À quel sujet? Au sujet de Mike, j'ai été un peu trop dur avec lui. Je voulais lui faire comprendre que si on commet une erreur, on n'a pas le droit de s'obstiner. Il faut savoir la reconnaître et essayer de la réparer. Il connaît tes sentiments à son égard. Mais si tu tends la main à quelqu'un, ne ferme pas le poing, mais tends-la lui grande ouverte. Comme vous l'aviez fait pour moi. C'est cela. J'ai compris. Je n'en doute pas. Mais pour l'instant, préparons-nous à pénétrer chez Richard. Ça pourrait présenter certaines difficultés. Mais c'est ce qu'on aime, non? Les bureaux sont au 9e étage. Vous avez une idée? Quelques-unes. On pourrait peut-être prendre l'ascenseur, non? Pardon. Ah, je crois que j'ai dit une bêtise encore, là. Mike? Est-ce que tu te souviens du jour où Bobby est arrivé ici? Comme il avait peur? Tu avais été le seul qu'il ait osé approcher. Et il te suivait partout comme un petit chien. Et ces deux nouveaux arrivants, Max et Monsieur McAllister, ils sont liés par une amitié pas comme les autres, qui les enrichit mutuellement. Tu pourrais faire de même pour Bobby. Ne lui apprends pas à mentir. Il sait que c'est toi qui as volé le coffret, et je le sais aussi. Pourquoi, Mike? Bon, on en reparlera une autre fois.
te l'avais dit qu'on trouverait un moyen sur place. Oui, mais on n'en est pas plus avancé pour autant. Les fenêtres sont peut-être piégées. Une alarme peut se déclencher dès qu'on brise une vitre. Au 9e étage? Ça m'étonnerait. En général, on n'équipe que celle du premier ou du second. Et maintenant, je passe devant pour ouvrir le chemin. Au fond, c'était pas si difficile. Oui, c'est toujours ce qu'on dit quand le premier pas est franchi. On va la voir, j'en fais le pari. Il n'y a rien. Enfin, je dis à l'intéressant. Il est déjà propriétaire des terrains. Et aussi le promoteur de tout ce qui est construit. Alors pourquoi veut-il à tout prix celui de la mission? D'après Kim, le terrain fait environ 25 acres et c'est du désert. Comment ça, 25? D'après cet acte, il en fait 2000. Comment se fait-il que Richard ait dans son coffre la copie des titres de propriété qui ne sont pas à lui? C'est toute la question. Est-ce que vous vous contenteriez d'une explication? Je crains que non. Viens vite. Filons. Qu'est-ce que c'est que ça? Un compteur GGR pour mesurer le degré de radioactivité. Pourquoi est-ce qu'il marche quand je l'approche? Je n'en sais rien. Qu'as-tu dans tes poches? J'ai que ça. Est-ce que par hasard ça ne proviendrait pas du terrain de la mission? Je n'en serais pas surpris. On va en parler avec Kim. Ah, Dieu soit loué. Je m'inquiétais pour vous. Avez-vous trouvé quelque chose? Pour commencer, Richard a fait faire une étude géologique sur votre propriété. Pourquoi? Il n'y a que du sable et quelques cactus. Sur 25 acres, peut-être. Mais il y en a 2000. Mais ça faisait partie d'une réserve indienne. Du moins, je le croyais jusqu'ici. Des terres ont bien souvent, dans le passé, changé de main entre des Indiens et colons, et pas toujours d'une façon des plus honnêtes. Il est possible que les Indiens aient fait un don d'une partie des leurs à la mission. Kim, voici une autre pièce du puzzle. Seulement, je ne sais pas bien où elle va. Vous savez d'où elle provient? Non. Mais Mike le sait peut-être? Je vais lui demander. Regarde bien comment ça s'écrit. Et fais attention en recopiant. Alors, Mike, ça va? Et tu fais un prêt pour la course du 4 juillet? Je parie que tu vas gagner. Je t'ai vu courir l'autre jour. T'as une bonne pointe de vitesse. À ton âge, j'aimais bien courir. Et avant le départ, j'avais souvent le trac. J'avais un truc pour me calmer. J'écoutais de la musique. Moi, je regarde les étoiles. Pourquoi pas? Dis-moi pourquoi tu as volé le coffret, Mike. Il l'a fait pour moi. C'est ce que je m'étais dit. Richard veut se débarrasser de vous.
Il est riche à millions. Et tu t'es dit qu'avec l'argent qu'il y avait dans le coffret, tu pourrais aider Bobby, qu'il y avait suffisamment pour le faire opérer, non? Combien est-ce qu'il y avait? Une misère, 14 $. Je sais que t'as fait ça pour l'aider. Mais voler, même un homme comme Richard, c'est pas la solution. Et je suis sûr que tu le sais, au fond. Je m'y suis mal pris la première fois. Et je peux encore essayer. Ami? Ami. Voilà une bonne chose de faite. Sais-tu d'où ça peut venir, Mike? C'est une pointe de flèche qui vient d'un ancien cimetière indien, à 8 kilomètres au nord. J'ai vaguement entendu dire qu'il y avait une mine. Oui, c'est vrai, une ancienne mine qui intéresse certaines personnes. Quelle personne? Richard et son fils. Et d'autres que je n'avais jamais rencontrés avant. Je pourrais m'en charger si vous voulez. Et à la prochaine occasion. Je peux vous y conduire? Non, ça peut être dangereux. Et Kim et les enfants resteraient sans protection? Les hommes de Richard peuvent revenir. Crois-tu pouvoir veiller sur eux? Ils seront à l'abri. Mais vous, soyez prudent. Te fais pas de soucis. Mon père dit que c'est trop risqué de continuer. Au point où on en Laissons est. passer la semaine et on reprendra le travail. Pour l'instant, arrête tout et évacue tout le personnel. Le jour va bientôt se lever. Il faut faire vite. C'est vous qui commandez. On arrête tout. Rangez le matériel, on rentre à Pécos. Qu'est-ce que vous en dites? On a une chance de passer inaperçu. J'ai envie d'examiner cette mine d'un peu plus près. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu vas essayer de te mêler aux mineurs. Ils sont nombreux, on ne te remarquera pas. Et surveille bien Greg Richard, surtout. Allons-y. Hé, le patron a dit d'arrêter et de rentrer. Ah oui, je sais, mais j'ai laissé quelque chose au fond de la galerie. Eh ben, dépêche-toi, il est pas à prendre avec des pincettes cette nuit. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est? De l'uranium. De l'uranium? Ça appartient à la mission. C'est pour ça que Richard voulait l'exproprier. Assurez-vous qu'il ne reste plus personne avant de combler l'entrée. C'est la seule issue. Écartez-vous! Vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne à l'intérieur? Oui. McAllister et Keller, ils sont au fond de la galerie. Faites-la sauter. Ça va, Max? Oui, oui.
on va sortir de là? Il devrait y avoir une autre issue. Vous croyez? Il disait pourtant le contraire. Bien. Avant qu'on reprenne les travaux et qu'on déblaye l'entrée, il n'en restera plus grand-chose. Rassemblez le matériel, embarquez-le sur les camions, on rentre! Où est-ce que je mets tout ça, mademoiselle? On va s'installer là-bas, on sera bien. Alors, où est votre champion? Il déclare forfait ou quoi? Il va nous rejoindre, soyez tranquille. On donne le départ dans 1 heure. Il ne le manquera pas. Il peut aussi bien rester où il est. Il a aucune chance d'arriver dans les premiers. Tout ce qu'il demande, c'est de participer, ne serait-ce que pour vous donner une leçon. J'en donne, j'en prends pas. On en prend à tout âge. Vous voulez que je m'occupe de lui? Tu doutes vraiment de rien. Où est Mike? Toutes ces galeries se ressemblent. Il y a sûrement une autre issue. Ouais, je demande qu'à vous croire. Faites attention où vous marchez. Ça ne mène nulle part. Max! 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 Venez par ici! C'est Mike. Il y a une autre issue. Vous pouvez sortir. Mais c'est étroit. On pourra jamais passer. À toi de modeler ton corps à la mesure de l'espace dont tu disposes. Quand il le faut, le corps a des ressources insoupçonnées. Continue, Max. Ça fait du bien de respirer l'air frais. Je te croyais à Pécos pour la course du 4 juillet. J'étais inquiet à votre sujet. Je voulais voir si tout allait bien. Et tant pis pour la course. Ah non, pas question. Il faut que tu prennes le départ. Et pour la mission, il faut que tu gagnes. On va t'emmener. Viens. Ça va? On peut rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme en noir, c'est McAllister. Tourne au-dessus, tourne!
de sortie à la Deuxième Guerre mondiale. Et en Corée, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Plus bas! Attends, je vais les calmer un peu. Et qu'est-ce qu'on leur fait à cela? Dirige-toi vers les rochers. On ne les voit plus. Tourne autour jusqu'à ce qu'on les repère. Les moteurs chauffent, je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre. Bon, tant pis, on les retrouvera à Pecos. Mes chers amis, merci d'être venus si nombreux assister au départ de notre grande course annuelle. Bonne chance, Mike. Ah, enfin te voilà, ton numéro. Ah, j'espère qu'il va te porter bonheur. Allez, va! Et je vous rappelle que toutes les recettes de la journée et le produit des quêtes sont versées à la caisse de secours de la municipalité. Attention, vous êtes prêts? Ils sont partis! Bon, et maintenant, où on va? Chez Richard. Et voilà, enfin. Vous voilà, tant mieux, il fallait que ça finisse. Tout le monde sera content. Je vais vous faire perdre ce beau sourire. Ah oui, comment allez-vous faire? Allez-y. Il y a là-dedans les preuves dont on aura besoin. Ouais, c'est bête d'avoir manqué ça. Quoi, ça? Ah bah, la course. Rien n'est encore perdu. Il est en tête! Allez, Eh ben, Kim, félicitations, je crois que cette fois j'ai compris la leçon. Merci, mais c'est lui qu'il faut féliciter. Bravo Mike, tu es un champion. Merci. Contente? Il y a à l'hôpital de Denver un bon service de cardiologie. Avec l'exploitation de la mine, on pourra y envoyer Bobby. Et vous serez débarrassé des Richards pour une bonne vingtaine d'années. Les gens de la ville nous invitent à un pique-nique, histoire de se faire pardonner. Voulez-vous y venir avec Max?
Nous devons malheureusement repartir. Vous avez vos enfants à garder et moi une fille à retrouver. Tu es maintenant un homme et tu devras être un exemple pour les autres. Je compte sur toi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Pour rester maître de toi, concentre ta pensée. Ici, là où est situé le centre du corps humain. J'oublierai pas. T'as promis. Attention, on lui fait pas de mal, hein. Je vais t'aider. Oui. Facile. Vous avez souvent dit que l'élève doit un jour dépasser le maître.